j'en ai marre. Je reçois moult mails. Là, je supporte plus. De quoi tu parles là? Des spams. T'as pas un ou deux trucs à me donner? Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Bon alors, j'ai beau faire gaffe à qui je donne mon adresse mail, même avoir une adresse mail perso, pro, différencier en fait tout ça, j'arrive pas à me défaire des spams. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce que c'est que cette bouse? Bon, les spams, c'est des emails que tu vas recevoir et qui sont envoyés en masse et tu les as pas sollicités, ils vont arriver dans ta boîte. Comment c'est possible, en protégeant mon adresse, en ayant des codes, en allant sur des sites sécurisés, que mon adresse mail finalement finisse dans les listes de ces envois en masse? Alors, sans parler des sites peu scrupuleux qui peuvent vendre leur data, Ok. ça existe. Tu peux avoir toi l'impression de n'avoir affaire qu'à des sites sécurisés, mais en définitive ils sont mal sécurisés et du coup à un moment donné, et ça arrive au plus grand, les données sont compromis. Combien de fois on a vu à la télé, ah oui machin s'est fait hacker, des millions en fait d'adresses email, de coordonnées bancaires dans la nature, etc. Même les hôpitaux à un moment donné. Ouais. En fait ça devient très très complexe en fait de se protéger à 100% et tout le temps au niveau de ces datas. Et du coup, ces adresses, elles circulent, elles peuvent s'échanger sur des forums, sur les réseaux sociaux, sur plein de choses. Le dark web, en fait, qui vend en fait tes données, mais à l'origine de tout ça, ça peut être des sites mal sécurisés, des sites douteux, des fuites de données, on l'a évoqué, ou carrément en fait des choses que toi tu mets librement en accès. Par exemple, je parlais des réseaux sociaux, ça peut être le cas. Ouais. Tu pourrais, dans une discussion, tu pourrais sur LinkedIn en fait mettre ton adresse professionnelle, etc. Et du coup, que ça soit récupéré. Voilà, il y a des logiciels vraiment qui sont libres d'accès, qui te récupèrent en fait des masses de data, okay. Et à partir de là, c'est parti quoi. Alors, techniquement, ok, j'ai compris un petit peu comment c'était récupéré, mais comment ça peut encore marcher? Parce que je clique jamais sur ces mails quoi. En fait c'est plus en termes de volume. C'est tellement gigantesque en termes de volume, il suffit en fait d'une infime partie de clics pour que ça soit rentable. Donc c'est tellement en fait des volumes qui sont gigantesques, qui sont énormes, que la rentabilité elle est quand même intéressante, parce que tu as quand même une partie de la population, alors toi t'es pas soumis à ça, mais une partie de la population qui va cliquer, qui va penser en fait, par exemple cliquer sur du phishing, toutes les banques disent attention, et pourtant les gens continuent. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui et ça fait ça fait appel souvent à la peur, ou ce qu'on appelle... Ça encore, je peux comprendre. On les reçoit même par SMS, tu vois, des arnaques comme ça, avec une lettre différenciante avec le site du gouvernement, la CPAM, Amélie, ce genre de trucs. Ok, comment est-ce qu'on peut réduire les risques là-dessus? Alors, déjà, il faut éviter de mettre son email partout. Ça semble tout bête ce que je dis, mais n'utilisez pas en fait votre email perso pour vous inscrire à des sites. À la limite, créez une adresse en fait qui s'appelle abonnement site. Ou pour les échanges commerciaux ou ce genre de truc, en fait, avoir une adresse mail dédiée à tout ça. Voilà. Okay. Donc une adresse qui est susceptible à un moment donné de circuler quoi. Okay. Voilà. Donc ça c'est le premier vrai conseil. Ensuite, avoir des outils. Alors il y en a un par exemple, je ne sais pas si c'est une adresse Gmail, mais dans Gmail c'est intégré, dans plein d'adresses aujourd'hui c'est intégré. Il y a des anti-spam, mais les anti-spam ne sont pas infaillibles. D'accord ? Donc il faut avoir des outils anti-spam, ou par exemple des antivirus qui proposent en fait des filtres anti-spam et qui permettent de contrôler quand même que des données que tu ne voudrais pas en fait partager circulent. Il faut éviter de balancer son mail en fait partout. Et je parle pas de créer une adresse d'abonnement, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans les forums de discussion, d'éviter de coller son mail partout quoi. Et ça peut arriver.
Voilà. Ok, c'est-à-dire dans une discussion en fait avec quelqu'un de sain en face, Ouais. mais quelqu'un d'autre peut la récupérer parce que ça a été annoncé comme ça. Même si ça peut paraître évident, mais on enfonce des portes ouvertes. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de rappeler les grosses erreurs à éviter? Dans les spams, il y a un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, ne jamais répondre à un spam. Jamais, jamais, jamais répondre à un spam. Donc c'est... moi-même, par exemple, je reçois un spam, ça m'énerve, j'ai envie de répondre. Non, mais c'est bon, allez mourir. Oubliez cette adresse. Et Allez en fait, mourir, carrément. Ouais, enfin, allez mourir le spam. Donc du coup, en fait, faut pas répondre. Faut pas répondre. En fait, faut ignorer, faut bloquer. Faut indiquer si jamais c'est pas arrivé en fait dans la partie spam, indiquer que c'est un spam, d'accord, et bloquer l'expéditeur. Et puis surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de cliquer sur un lien. Ça peut vous faire télécharger en fait un malware, donc un petit logiciel qui s'installe en sourdine en fait, en sous-marin dans votre système, et puis qui récupère des données, d'accord. Donc faut éviter de cliquer sur des liens qui vont pointer sur une page. À un moment donné, vous pouvez être envoyé sur une copie en fait de la page de votre banque et c'est parti. Hein. Donc non. Voilà, c'est ne pas répondre et ne pas cliquer. Ok, ça c'est les erreurs à absolument pas connaître. Tu as des petits conseils pratiques à donner pour non pas les éviter, mais en tout cas les repérer. Oui, bon, il y en a une, ça tombe sous le sens, mais les adresses un peu bizarres, un email qui vient de, par exemple, alertebank@alertebank.fr. Ouais, ok. Voilà. Y a des trucs, ça tombe sous le sens. Hein, c'est vraiment... donc, vérifiez toujours l'adresse de l'expéditeur pour valider en fait l'étrangeté de l'adresse. De bloquer systématiquement en fait tous les expéditeurs suspects. Et puis les expéditeurs en fait qui essaient un peu soit d'éveiller votre curiosité, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire ça se repose sur la peur, la curiosité, les urgences. Attention, cliquez là parce qu'on a repéré en fait des transactions sur votre compte bancaire qui sont étranges. Ce genre de trucs, quoi. Ouais, ce qui existait avant par courrier où on recevait vous avez gagné 15 000 euros, renvoyez-moi en fait tel document, sociale, etc. voilà. etc. Okay. Ça repose vraiment sur l'humain. Hein. C'est clairement, de manière générale, de toute façon, le spam comme les failles de sécurité, que ce soit dans les entreprises, etc., ça repose sur l'humain. C'est plus facile d'attaquer l'humain que d'attaquer les systèmes de sécurité. Ouais. D'accord. Okay. Donc, premier truc, donc vérifier l'expéditeur, hein, les adresses douteuses, on bloque. Tout ce qui est expéditeur suspect, on bloque. Et derrière, en fait, tous les services en fait d'email temporaire. Il y a des services en fait qui proposent ça ou des alias en fait d'email. On est dans le même registre en fait. À chaque fois que vous voyez quelque chose de bizarre, vous avez un doute, ça éveille. Voilà, vous voyez bien que c'est pas quelque chose d'officiel, mais ça comporte quand même en fait des notions d'officiel, banque, France, je sais pas moi, France, travail, avec voilà, tout ça en fait c'est à bannir. Bon, ok. Donc en réalité, les spams, c'est normal d'en recevoir. On peut pas les éviter, on peut les limiter. Ouais. Et globalement, ça joue sur des biais sociaux et humains assez grossiers. Donc, à nous de faire attention. On peut les repérer. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Si on reste prudent, si on protège nos adresses avec les outils à disposition, et si on garde un petit œil attentif, normalement, tout devrait bien se passer, quoi. Ouais, le spam, on pourra pas l'éradiquer, mais en faisant gaffe, on arrive quand même à limiter la casse, même si on n'est pas responsable d'une fuite de données, ce genre de choses. Hein. Oui, voilà, techniquement, mais on est responsable du clic qu'on va faire, du téléchargement de documents qu'on va faire, etc., et de la lecture basique d'une adresse. Bon, ok, j'y vois plus clair, donc est-ce que tu peux me nettoyer ma boîte mail, s'il te plaît, maintenant ? Allez, je m'y mets.